Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la création de notre art journal Les 4 saisons. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin d'un cutter, d'un petit tube de colle U, d'une règle, d'un crayon d'un crayon à papier et ciseaux. Voilà pour l'instant, pour cette première phase. Après, on adaptera en fonction de ce qu'on va faire. Donc, je vous bascule sur les mains. Donc, on va toujours travailler avec le premier magazine qu'on a. Moi, c'était Open Mind, d'autres, c'était Flow, ou bien Happiness, ou bien Respire. On va travailler donc sur la première partie de notre art journal, donc qui est la double feuille verte de couverture. Celle-ci est pour l'instant vierge et on la fera en tout dernier, dans le dernier atelier. Et là, aujourd'hui, on va travailler sur cette partie-là. Alors, je reprends mon journal. Je vais essayer de le mettre le plus à plat possible. Voilà. Et j'ouvre ma première page ici. Voilà. Et donc, on va travailler sur une ouverture aujourd'hui. Donc, on va créer une ouverture. Donc, je vous propose de prendre votre règle et de tracer des petits points ici de repère à 2,5 de chaque côté, en haut, en bas, sur tous les côtés. On le trace et ensuite, on se retrouve. Donc voilà, on se retrouve. J'ai tracé donc mon rectangle finalement, hein, voilà. Et donc je vais faire attention à la façon. Là, on va maintenant découper 3 côtés de ce rectangle. Donc comme l'ouverture sera comme ceci, voilà. Donc ici, le côté extérieur, je ne vais pas le découper, voilà. Je vais découper en haut, le long comment dire, de la couture et en bas. Voilà, pour ça, donc, j'ai pris un petit tapis de découpe, hein, parce qu'évidemment, là, sinon, c'est assurer la difficulté. Voilà, je me mets debout parce que ça va être plus facile. Et donc, je vais, avec mon cutter, me placer ici. Donc, en haut. Le long de la couture. Et en bas. Voilà. Ensuite, avec soit une pointe de stylo, soit quelque chose comme ça, sur la partie extérieure, moi je le fais avec un plioir, mais si vous n'avez pas de plioir, vous prenez un bout de règle ou quelque chose comme ça. Vous allez marquer le pli qui va faire l'ouverture. Voilà. Donc on essaye de bien le marquer. Voilà. Et donc là, on enlève le tapis de découpe, on n'en aura plus besoin. Et donc si je referme ici, j'ai maintenant mon ouverture. Et avec le pli de découpe que j'ai fait, je vais le marquer d'un côté ou de l'autre. Peut-être l'entamer de ce côté-là, voilà. Et là aussi, on va essayer de... Voilà, de bien écraser le pli pour que ce soit plus facile après. Voilà, et je vous conseille de le faire vraiment dans les deux sens pour donner de l'aisance
à notre pliure. Et donc, quand on aura terminé, ça fera comme ça, cette petite ouverture d'une porte à l'intérieur. Voilà. Donc, là, on va travailler ouvert, comme ça, de ce côté-là, en sachant qu'ici, on va mettre un collage, et ici, on va mettre une citation. Donc, moi, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé, essayez de faire vous-même des recherches, mais si vous voulez, vous pouvez aussi prendre la phrase que j'ai utilisée. Moi, c'est une phrase d'Andy Warhol qui dit « N'essaie pas de faire de l'art, fais-le. Laisse les autres décider de ce qui est beau ou de ce qui ne l'est pas, et peu importe ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, pendant qu'ils sont en train de décider, fais encore plus d'art. » C'est une citation d'Andy Warhol. Et donc, elle viendra se placer ici, donc on la découpera à la mesure de notre ouverture ici. Et quand on va réouvrir, elle sera là au centre. Et là, on va faire un collage avec une découpe que vous allez avoir à votre disposition dans votre revue. Moi, j'ai repris une découpe que j'avais laissée de côté lors de la précédente page, ici, et on va habiller la page pour que tout ça ait un peu de sens. Voilà. Donc, je réouvre ma page, j'enlève la citation pour l'instant pour pas l'abîmer. Et donc, on va travailler sur cette partie-là, à droite. Hein, et on va essentiellement travailler avec la colle en bâton pour éviter de faire gondoler la page si on utilisait la colle Action, par exemple, la colle Glue. Elle est un petit peu forte et elle risque de faire gondoler un peu la page. Et là, on a besoin qu'elle soit rigide pour que notre couverture devienne vraiment rigide. Donc, je mets aussi ma découpe de côté. Et puis, je vais travailler sur cette partie-là. Et donc, pour cette partie-là, on va faire uniquement du collage. Donc, j'ai sélectionné, moi, déjà un peu des illustrations. Donc, comme ma découpe, elle a quelque chose d'assez foncé ici autour du bleu. Si je mettais, par exemple, ici, je vais vous montrer, j'ai fait exprès cette démonstration là. Donc si je mets par exemple une couleur un peu foncée, elle va pas trop ressortir ici, hein. Si je la mets dans les verts ou dans les bleus, elle va pas trop ressortir. Donc essayez de choisir en fonction. En plus c'était dans la correspondance de nos comment dire de nos couleurs qu'on a utilisées pour illustrer l'hiver. Hein. Donc on va continuer avec ça, avec des couleurs plutôt assez claires pour ce qui me concerne, parce que mon illustration elle a quelque chose de foncé dedans et je veux que ce soit elle qui ressorte. Voilà. Donc on va, avec nos ciseaux, essayer de faire un patchwork de découpe avec des morceaux relativement grands mais pas trop. Voilà, ici, tac, et là on vient essayer de couper assez droit ici pour qu'elle soit bien comment dire pour que ça gêne pas dans l'ouverture et qu'on n'ait pas à recouper ensuite. Donc voilà, donc je vais continuer à prendre plusieurs morceaux et puis à les coller, à faire le fond, hein, les coller à la colle à bâton, et on se retrouve ensuite. Voilà, donc me revoilà avec, j'ai fait donc le fond en collage ici, il me reste des petits points de colle qui se relèvent au séchage, donc je vais remettre un tout petit peu. Voilà,
Hop, très bien. Donc là, nous avons notre page ici qui est terminée en collage. Donc quand on va ouvrir notre porte ici tout à l'heure, donc on aura bien ici à gauche notre collage. Alors, dans votre citation, moi, ma citation, elle va venir ici sur toute la page. Il faut évidemment que je la centre par rapport à mon ouverture. Voilà. Et donc, moi, je vais garder uniquement ça. Donc, je vais découper ici pour qu'elle soit centrée. Je vais essayer de faire en sorte que dans ma découpe, ici, qu'elle vienne bien au milieu. Voilà, donc peut-être il faut que je rectifie ici, peut-être ici, et qu'elle ne vienne pas complètement sur l'ensemble de ma page de gauche ici, pour ne pas, comment dire, pour que quand je vais mettre mon scotch double face, qu'il puisse adhérer sur les deux parties et que du coup tout soit bien très bien collé. Voilà. Donc, je vais faire ça, faire la découpe, et puis on se retrouve ensuite. Coucou, donc voilà, j'ai positionné ma feuille ici avec... je l'ai positionnée, je l'essaye de la mettre bien le plus droit possible. Voilà. Je maintiens ici. Et avec un stylo à papier, je fais le tour pour être sûr que au moment où je vais la coller, je puisse la repositionner au bon endroit après. Voilà, il est évident, je reprenais juste avant de coller, que vous pouvez avoir une citation qui n'a pas cette grandeur-là aussi. Hein. Vous pouvez la faire plus petite. Et auquel cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de toute façon de faire ce marquage ici de l'intérieur avec papier, un crayon à papier, là, ici. Vous faites le tour. Et puis, avec les mêmes papiers de collage que vous avez utilisés ici, vous pouvez faire un petit collage de fond extérieur et venir coller votre citation après au milieu. Hein. Voilà. Toujours en veillant à garder quand même sur le tour vraiment le plus extérieur, de garder bien le papier vert pour que ici il y ait une vraie adhérence et que au fil du temps en fait le double face ne vienne pas se décoller ou que la colle qu'il y a les choses viennent se décoller et du coup notre page s'ouvrir. Voilà. Donc je colle mon image et puis je vous retrouve. Voilà, donc avec notre petite carte de crédit ou un morceau de plastique dur, je viens passer vraiment la spatule pour chasser en fait l'air qu'il peut y avoir ou les petits trucs de colle qui sont un peu plus épais, ça va permettre de les écraser et qu'elles viennent bien se mettre dans le papier. Voilà, donc là cette opération-là est terminée. Si j'ouvre ma porte comme ça en maintenant, je m'aperçois que tout est bien en place. Voilà. Et maintenant, c'est là que je vais venir coller. Non, est-ce que je vais la coller si je vais quand même coller mon personnage, voilà, disposer mon personnage, et avant, pour éviter en fait que dans le repli, en fait, ça se colle mal, d'autant que là il y a un petit peu des détails, donc voilà. Et avant de coller mon personnage, je vais avec un feutre noir, pour ma part noir, mais ça peut être une autre couleur. Hein. Je vais venir faire le contour. Alors c'est très délicat, hein, mais je vous montre ici. Voilà. Je vais venir faire le tour. Alors le mieux c'est quand même de prendre un crayon feutre avec une pointe plutôt
Attendez, je vais essayer d'attraper ça. Avec plutôt une pointe stylo, voilà. J'en ai un là, je pense, voilà, qui est plus raide. Donc ici, de venir faire tout le tour pour enlever les traces blanches de la découpe et donner en fait un peu plus de relief et de profondeur à mon dessin. Voilà. Donc c'est vraiment, ça paraît insignifiant et pourtant vous verrez qu'à la fin ça a une grande importance. Donc ça prend un petit peu de temps de faire tout le tour et de coller mon personnage sur cette page-là et on se retrouve. Voilà les amis, donc là je viens de terminer le collage de ma petite partie. Évidemment j'ai fait un peu de bêtises, mais bon grosso modo on va dire que ça va. J'ai dépassé un tout petit peu dans le... Voilà. J'ai un peu... Quand il y a beaucoup de détails, en fait, le bâton de colle, des fois ça s'avère être un peu dur par rapport à la finesse du papier. Voilà. Donc, maintenant, nous avons terminé cette première partie-là de notre réalisation. Et donc là, je vais vous inviter à venir mettre du double face. Vraiment, très important le double face là, de l'utiliser, d'acheter un rouleau de double face. Ça coûte pas très cher, ça dure longtemps. Là ici, donc ça fait 2,5. Si vous en avez un de 2, c'est bien. En venant vraiment presque sur le bord, pas tout à fait. Moi, je vais prendre un comme ça d'ailleurs. Voilà. Et là, donc, je vais venir installer ce double face tout autour de ma création. Sur la partie peut-être à rabattre ici. Voilà, qui est le plus... Donc, je vous rappelle, hein, pour installer bien un double face, on passe sa main dedans. On vient sur le bord et on tire petit à petit après avoir placé sur le côté droit ici, voilà. On vient pas complètement à ras, mais à 1 mm du côté, on va dire. Et là, c'est pareil, on va pas complètement sur le milieu, voilà. Et là, on va faire ça tout le tour. Donc voilà, j'ai installé mon double face un petit peu partout. Donc ici, je vais venir renforcer avec un deuxième ici la partie de l'ouverture qui va être collée là. Donc j'enlève la première opercule ici. Voilà, et je viens placer par-dessus un deuxième, mais là cette fois-ci à ras de l'ouverture. Alors, je me suis mis pour que vous voyez bien, mais moi, je vois moins bien, mais ça devrait le faire, voilà. Et on coupe ici. On essaye de pas trop se chevaucher, autrement les autres, les autres double faces. Avec un plioir, moi je le fais, mais vous pouvez le faire avec la carte de crédit ou une surface un peu souple comme ça pour bien faire que la première phase du double face tienne bien. Donc maintenant j'enlève toutes les opercules, enfin toutes les petites voilà, les doubles bandes. Et là, la partie qui est ouverte, en fait, on va essayer de ne pas trop la toucher après parce que c'est celle-là qui risque de faire coller de travers notre seconde page. Donc, on va venir ramener la couverture sur cette partie-là. Bon, j'avoue qu'il faut un peu d'ongle et évidemment, je me les suis coupés. Voilà. Un peu d'ongle, autrement, on prend une autre. Donc là, on met bien sa page, on reforme notre cahier pour donner du poids. Voilà. Et on va venir vraiment le plus possible coller d'abord cette partie-là.
Voilà, et tac. Voilà, et avec un plioir ou toujours notre carte de crédit, notre carte de fidélité. Voilà, on vient vraiment accentuer le collage. Et on va le refaire un petit coup vers l'intérieur. Et voilà, et donc là vous avez votre effet ouverture de page. Donc là vous voyez, là ça se relève encore un petit peu. Je vais essayer de vraiment appuyer. Voilà, parfait. J'ai quelques petites rectifications de colle à faire. Et donc maintenant on va venir continuer notre petit travail avec le feutre qui vous a servi tout à l'heure à entourer votre donc noir ou blanc si vous aviez pu prendre un blanc ou un doré ou, voilà. On va venir faire des petites marques ici pour remplacer ce qu'on avait fait avec les tampons hein, sur nos créations précédentes. Donc là, on va venir faire des petites marques. Et donc ici, je décide que par exemple, ce coin-là, je vais faire des petits traits comme ça. Voilà. Donc je peux en faire à différents endroits. J'essaie de pas trop mélanger après différentes sortes de petits décors. Donc là, c'est des petits traits. Je vais faire vraiment des petits traits, que des petits traits tout le temps. Voilà. Donc là, je suis toujours moi dans mon idée de 3, hein, mais après... si je décide d'en faire plus, et ben, je vais passer à 5, par exemple. Toujours rester sur ce impair. Au niveau du visuel, l'approche du visuel sera vraiment plus juste. Je vais en faire 5 en fait. Voilà. Et pour la prochaine fois, pour notre première page de notre premier mois du printemps, je vais vous envoyer des tampons avec des encreurs pour qu'on puisse travailler toute cette notion-là de profondeur qui arrive, pochoir et tampon, vraiment ça a son importance. Donc je vais vous envoyer ça et vous allez voir, ça va être très chouette aussi à faire. Voilà. Ici. Alors moi c'était important que je le fasse avec des couleurs claires là parce que franchement sinon elle ne serait pas tout à fait bien ressortie cette demoiselle sur sa fleur. Voilà. Et donc là on va entourer ici tout autour avec le noir aussi. Moi je le fais avec le noir mais vous pouvez le faire avec une autre couleur hein, mais cette pour vraiment lui donner un accent hein. Légèrement décalé du bord. Regarde, oui, je suis toujours dans le champ de la caméra. Voilà. Et le dernier côté.
Alors, je peux venir avec, là j'ai envie de le faire avec un crayon peut-être plus fin, euh, faire la même chose mais sur l'intérieur, et encore que non, 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 je ne vais pas y toucher. Je vais pas y toucher, mais avec un crayon plus feutre, hein, feutre avec une mine plus, si vous le voyez, plus feutre que celle-ci, plus pinceau, je veux dire. Celle-ci, elle est vraiment pointue, vous voyez, comme ça. Et là, ça va pas faire l'effet escompté. Et donc là, je vais venir faire tout le tour de ma page. Ça, masquera les aspérités de ma découpe, par exemple. Voilà. Et c'est surtout que ça va venir donner, là encore, de la profondeur. Et ça, c'est vraiment... c'est des petites choses, hein, mais qui viennent donner de la profondeur à notre travail. Donc là, faites attention ici, hein, sur le bord de la page, de ne pas déborder sur le vert. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on fera de l'autre côté. Voilà. Donc ça, ce sera une autre phase de travail. Mais donc pour cette fois, voilà, nous avons cette ouverture-là. Et après, vous remettez bien votre carnet à sécher entre des livres. Parce que bon, c'est pas complètement sec la colle qu'on a mis, mine de rien. Et le fait de le mettre entre des livres, ça va sécher dans la position droite. Et qui va le maintenir bien en forme. Voilà. Et donc voilà. Et ben, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite bonne créativité. Et puis, à très vite.